Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire un conte des contes de Grimm qui s'appelle La vraie fiancée. Donc là je vais le lire mais ça sera en deux vidéos parce que c'est un peu long. Il était une fois une fille qui était jeune et belle, mais elle avait perdu sa mère de bonheur et sa belle-mère lui faisait subir les pires crève-cœurs. Quand elle lui donnait une tâche, si lourde qu'elle fût, elle s'y mettait sans se laisser rebuter et l'accomplissait dans la mesure de ses forces. Mais elle ne parvenait pas à adoucir le cœur de la méchante femme, qui était toujours mécontente. Jamais elle n'en faisait assez. Plus elle était laborieuse, plus elle lui donnait de travail, et elle ne pensait qu'au moyen de lui imposer des tâches de plus en plus lourdes pour bien lui empoisonner la vie. Un jour, elle lui dit: Voici 12 livres de plumes à ébarber. Si tu n'as pas fini ce soir, tu seras roué de coups. Crois-tu pouvoir feignanter toute la journée? La pauvre fille se mit au travail, mais les larmes coulaient sur ses joues, car elle voyait bien qu'elle ne pourrait jamais finir sa tâche en un jour. Quand elle avait un petit tas de plumes devant elle et qu'elle soupirait ou que, dans sa crainte, elle joignait les mains, les plumes se dispersaient et il lui fallait de nouveau les trier et tout recommencer. Alors, une fois, elle mit les coudes sur la table et, enfouissant son visage dans ses mains, elle s'écria: N'y aurait-il donc personne sur la terre du bon Dieu pour avoir pitié de moi? Au même moment, elle entendit une voix douce qui lui disait: Console-toi, mon enfant, je suis venue à ton aide. La jeune fille leva les yeux et vit une vieille femme debout à côté d'elle. Elle la prit affectueusement par la main en lui disant: Confie-moi seulement ton chagrin. Elle parlait avec tant de bonté que la jeune fille lui raconta sa triste vie et qu'elle était accablée par des tâches de plus en plus lourdes dont elle ne viendrait jamais à bout. Si je n'ai pas fini ce soir ces plumes, ma maîtresse me battra. Elle m'en a menacé et je sais qu'elle tient parole. Ses larmes recommencèrent à couler, mais la bonne vieille lui dit: Sois sans crainte, mon enfant, repose-toi. Pendant ce temps, je ferai ton travail. La jeune fille s'étendit sur son lit et ne tarda pas à s'endormir. La vieille s'installa à la table et les plumes s'envolaient de leurs tuyaux qu'elle touchait à peine de ses mains desséchées. Les 12 livres furent bientôt ébarbés. Quand la jeune fille se réveilla, de grands tas blancs comme neige étaient empilés les uns sur les autres, et tout dans la pièce était soigneusement rangé. Mais la vieille avait disparu. La jeune fille remercia Dieu et resta tranquille jusqu'au soir. Alors la marâtre entra et fut stupéfaite de voir le travail achevé. Vois-tu, Souillon, lui dit-elle, ce qu'on peut faire quand on est diligent. Tu n'aurais pas pu te mettre à autre chose? Mais non, tu restes là à te croiser les bras. En sortant, elle dit: Cette créature peut faire plus que de manger mon pain. Il faut que je lui donne une tâche plus difficile. Le lendemain, elle appela la jeune fille en disant: Voici une cuillère, avec quoi tu vas me vider le grand étang qui est auprès du jardin. Et si ce soir tu n'en as pas vu le bout, tu sais ce qui t'attend. La jeune fille prit la cuillère et vit qu'elle était percée. Et même sans cela, elle n'aurait jamais pu vider l'étang avec. Elle se mit tout de suite à l'ouvrage, s'agenouilla près de l'eau où tombèrent ses larmes, et commença de puiser. Mais la bonne vieille réapparut, et en apprenant la cause de son chagrin, elle lui dit: Sois tranquille, mon enfant, va te coucher dans le buisson et dors. Je verrai bien à faire ton travail. Quand la vieille fut seule, elle se contenta de toucher l'étang. L'eau s'éleva en l'air comme une vapeur et se confondit avec les nuages. Peu à peu, l'étang se vida, et quand, au coucher du soleil, la jeune fille se réveilla et accourut, elle ne vit plus que les poissons qui frétillaient dans la vase. Elle alla trouver sa marâtre et lui montra le travail accompli. Tu devrais avoir fini depuis longtemps, dit-elle, blême de rage. Mais elle inventa autre chose. Le matin du troisième jour, elle dit à la jeune fille: Construis-moi un beau château là-bas dans la plaine, et ce soir tâche de l'avoir fini. La jeune fille fut épouvantée et dit: Comment pourrais-je accomplir une si grande tâche? Pas de réplique, répondit la marâtre. Si tu peux vider un étang avec une cuillère percée, tu peux aussi bien construire un château.
Je veux m'y installer dès ce soir, et s'il y manque quelque chose, fût-ce le moindre objet à la cuisine ou à la cave, tu sais ce qui t'attend. » Elle poussa la jeune fille dehors, et quand elle arriva dans la vallée, elle vit les blocs de rochers entassés les uns sur les autres. En réunissant toutes ses forces, elle n'eût pas pu remuer le plus petit. Elle s'assit et se mit à pleurer. Cependant, elle espérait l'aide de la bonne vieille. De fait, elle ne se fit pas attendre longtemps et vint la consoler. « Va donc te coucher à l'ombre et dors, je verrai bien à te construire le château. Si cela te fait plaisir, tu pourras l'habiter toi-même. » Une fois la jeune fille partie, la vieille toucha les pierres grises. Aussitôt, elles se mirent à bouger, se rapprochant et se dressant, comme si des géants avaient bâti les murs. L'édifice s'éleva là-dessus, et ce fut comme si d'innombrables mains invisibles travaillaient à poser les pierres. Le sol grondait. De grandes colonnes s'élevaient d'elles-mêmes et se rangeaient les unes à côté des autres. Les tuiles se posaient sur le toit, et dès midi, la grande girouette tournait sur le sommet du toit comme une demoiselle d'or aux vêtements flottants. L'intérieur du château fut terminé dans l'après-midi. Comment la vieille s'y prit-elle? Je n'en sais rien, mais les murs des chambres étaient tapissés de soie et velours. Il y avait partout des chaises aux broderies de toutes couleurs, des fauteuils richement ornés devant des tables de marbre, des lustres de cristal qui tombaient du plafond et se miraient sur le sol poli. Des perroquets verts étaient perchés dans les cages d'or, ainsi que des oiseaux des îles qui chantaient délicieusement. C'était partout une splendeur, comme si un roi devait emménager. Le soleil allait se coucher quand la jeune fille se réveilla et reçut l'éclat de 1000 lumières. Elle s'approcha d'un pas vif et entra par la porte ouverte. L'escalier était tendu de drap rouge et la rampe dorée garnie d'arbustes en fleurs. Devant la magnificence des chambres, elle resta comme pétrifiée. Qui sait combien de temps elle serait restée ainsi si elle ne s'était pas rappelé sa belle-mère. « Ah !» se dit-elle à elle-même, « si enfin elle voulait être satisfaite et cesser de me tourmenter. » La jeune fille alla la trouver et lui montra que le château était fini. « J'emménage à l'instant, » dit-elle en se levant de son siège. En entrant dans le château, elle dut mettre sa main devant ses yeux, tant l'éclat était aveuglant. « Vois-tu, dit-elle à la jeune fille, comme tu as fait cela facilement, j'aurais dû te donner quelque chose de plus difficile. » Elle alla dans toutes les pièces et fureta dans tous les coins pour voir si quelque chose manquait ou était défectueux, mais elle ne put rien trouver. « À présent, nous allons descendre, dit-elle en jetant un mauvais regard à la jeune fille. « Il faut encore inspecter la cave et la cuisine, et si tu as oublié quelque chose, tu n'échapperas pas au châtiment. » Mais le feu brûlait dans l'âtre, les mets cuisaient dans les marmites, la pelle et les pincettes étaient à leur place, et les casseroles de cuivre brillant étaient accrochées au mur. Rien ne manquait, pas même le seau à charbon et le seau à eau. « Où est l'entrée de la cave ?» s'écria-t-elle. « Si elle n'est pas abondamment pourvue de tonneaux de vin, il t'en cuira. » Elle souleva elle-même la trappe et descendit l'escalier. Mais elle avait à peine fait 2 pas que la lourde trappe, qui n'était qu'entrebâillée, retomba sur elle. La jeune fille entendit un cri. Elle ouvrit vite la porte pour venir à son secours, mais elle avait été précipitée en bas et elle la trouva morte sur le plancher. Donc voici la première partie de l'histoire. Je vous la raconte dans une prochaine vidéo. À tout de suite.